Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Une vidéo à l'ancienne, filmée sur le terrain avec un téléphone. J'étais pas venu pour filmer, mais là au vu du contexte, je me suis dit que ce serait intéressant de le partager. On est dans une maison qui a été achetée par un élève de l'incubateur il y a seulement un mois. Il vient tout juste de payer la maison et moi je suis venu rendre visite à cet élève et au bien qu'il a acheté parce que systématiquement une fois le bien acheté par les élèves de l'incubateur, je passe toujours dedans pour voir, pour donner les derniers conseils, comment optimiser la maison, les travaux, etc. Sur cette maison-là, j'avais vu qu'il y avait éventuellement une possibilité de diviser la maison. Alors, il faut savoir qu'avant l'achat, je ne l'avais pas pris en compte financièrement. Je m'étais dit, si on arrive à le diviser, ce serait un plus. Parce que ce n'est pas les terrains qui se vendent le mieux, ce serait un terrain en drapeau sur l'arrière de la maison. Je l'ai estimé par un achat-revente classique sans rien faire. Donc, la maison, on l'a eu à un bon prix et je me suis dit, si on arrive à diviser, à revendre le terrain, ce serait la cerise sur le gâteau. Et là, je suis venu vérifier cet aspect-là. Quand on divise une maison, évidemment, on vend le terrain séparément. La maison en elle-même perd un peu de valeur. Elle perdrait à peu près 20% pour une maison qui coûte 200 000 euros. Si on le revend comme ça vaut entre 200 et 210 000 euros. Maintenant, si on arrive à détacher un terrain, du fait que le terrain serait un petit peu biscornu, je pense qu'on peut en tirer 90-100 000 euros maximum. Mais derrière la maison, on la revendrait qu'à peu près 150 000 euros. Cette différence-là, c'est l'expérience qui fait que je sais la décote que aura la maison une fois divisée. Forcément, si tu revends la maison avec 1000 m² de terrain ou 500 m² de terrain, ça n'aura pas la même valeur. Ça dépend du secteur, ça dépend de comment serait le terrain, la manière dont la maison garderait un bout de terrain. En l'occurrence, ici sur ce secteur-là, la maison vaudrait 150 000 euros et le terrain à peu près 100 000 euros. On va faire un petit tour de la propriété et je vais continuer à vous expliquer ce projet. Donc ça, c'est la maison. C'est une maison qui est sur sous-sol. Tu vois, on a déjà deux portails. Ça, c'est une rue principale assez passante, c'est l'inconvénient. Et donc, on a une grande façade comme ça. Et là, on a le passage. Il va jusque derrière, là. C'est une maison abandonnée, hein. C'est normal que la végétation soit comme ça. C'est souvent le cas. Donc, un autre inconvénient de ce projet, c'est que le terrain est un petit peu pentu. Vous voyez, là, on monte un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais on est en train de monter. Et le terrain, en fait, il continue encore. Et tout ça, ça fait partie de la maison. Et donc, vous voyez, la maison, elle est assez loin. Donc, malgré tout, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est un peu plus en retrait par rapport à cette rue qui est assez passante. Mais ce serait un terrain en drapeau. Alors maintenant, je vais juste me poser quelque part pour reparler du projet. Allez, on va se mettre ici. Là, le terrain, à la base, c'est tout ça. Ça. J'ai juste pris le plan cadastral. On fait une sorte de croquis comme ça, de plan de division. On s'assure bien qu'on ait un passage suffisamment large. Là, aujourd'hui, on a un passage de plus de 5,50 m. Là, tu vois, alors j'ai coupé au niveau de cette annexe. On va voir avec le constructeur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on coupe vraiment à la limite ou est-ce qu'on donne un peu plus de terrain et on englobe cette construction du coup qui serait à démolir dans le terrain. Est-ce qu'on en laisse un peu plus pour la maison, etc. Tout ça, c'est à voir. Et vous voyez, ça... Il n'y a pas besoin de plus pour commencer un éventuel projet de division. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens vont me dire, on va directement voir le géomètre, l'agent immobilier, etc. Non, ça ne sert à rien. La meilleure façon de vendre un terrain constructible, un terrain à bâtir, c'est déjà de savoir est-ce qu'il y a de la demande. Et ceux qui sont les références en termes de demande sur les terrains à bâtir, en tout cas en région parisienne, je pense que c'est partout pareil, mais ce sont les constructeurs. C'est eux qui ont le carnet d'adresses clients, les contacts clients, etc. Et avant même d'entamer la division, ils peuvent déjà te trouver un client, un acheteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends ça, tu as l'adresse, les références cadastrales, tu fais un croquis en disant que c'est pas un croquis définitif, on reste dans l'attente des conseils du géomètre, du constructeur, etc. Parce que le constructeur va te dire, ouais, mais sur cette ville, peut-être que les petits terrains, ça se vend pas. Ou peut-être que les terrains, il faut qu'ils soient de telle dimension. Il peut commencer même la commercialisation. Il va appeler 2-3 clients qui sont potentiellement acheteurs. Il les fait venir ici, il dit, là, il y a ce terrain. En plus, c'est du off-market, la division n'a même pas commencé. Vous pouvez avoir l'exclusivité sur le truc, etc. Et toi, tu peux lancer la démarche de division après coup. Et là, c'est ce qu'on va faire sur ce projet. Et pour trouver le constructeur, pareil, c'est super simple. Vous tapez Dôme Expo et le département dans lequel vous êtes. Il y a toujours ce qu'on appelle un village constructeur. Il y a un quartier où ils vont construire 5-6 pavillons. Vous allez les voir et vous dites, j'ai une maison, j'ai un terrain, éventuellement divisible. Est-ce que vous avez des clients? Peut-être ils vont te faire signer un mandat de vente. Je sais pas, peut-être des fois, moi, ils me font rien signer parce que je les connais, mais on leur dit, on a un terrain, appelez vos clients. On voit déjà si on a de la demande. Et selon la demande, et selon le prix qu'on peut en tirer, on entame ou pas la division. Et si c'est positif, on fait la division. Si c'est pas positif, on arrête tout. Là, on peut appeler les agences pour le pot et mettre la maison et le terrain en vente. Mais au moins, on aura vérifié si la division pouvait être réalisée, si on pouvait avoir des clients sans avoir
en soi rien dépensé, simplement en se renseignant un petit peu. Donc voilà les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, c'est des vidéos un petit peu filmées à l'arrache. Franchement, je filme avec mon téléphone. J'étais même pas venu pour tourner une vidéo. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez rejoindre l'incubateur et peut-être dans les mois à venir, vous aussi acheter votre maison comme ceci ou votre appartement, eh bien, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.